ça va être plus vite que l'année dernière. Oui, effectivement, il avait fallu attendre la 4e journée. Bon, il en reste encore un paquet à prendre. Il faut féliciter aujourd'hui l'abnégation, l'état d'esprit affiché, la solidité. On n'a pas concédé tant de situations que ça. On en avait besoin parce qu'on restait sur 70 plutôt bonnes minutes contre Guingamp, puis on s'était un peu écroulé sur la fin. Donc je n'oublie pas, malgré le point, qu'on reste une équipe et un effectif en construction pour les raisons que vous connaissez, mais c'est bien et ça récompense aussi l'état d'esprit que les joueurs affichent depuis la reprise de l'entraînement pour tous ceux qui sont là. Donc c'est une bonne chose, on va pouvoir travailler là-dessus tout en continuant aussi en parallèle pour continuer à apporter quelques touches à cet effectif qui évidemment en a besoin. C'était important de retrouver de la solidité avec les derniers matchs amicaux et puis Guingamp, il y a eu pas mal de choses encaissées, c'est important de se rassurer de ce côté-là. Ouais, mais pour autant... Ça va ? Ouais, mais pour autant, on payait cher peu d'erreurs finalement, donc je peux pas dire qu'on n'était pas inquiet. Puis il faut rester très vigilant. Hein. C'est pas un match qui va faire qu'à un moment donné on peut dire qu'on est solide défensivement, mais en tout cas aujourd'hui on a senti plus d'attention sur les détails et c'est aussi ça la problématique avec un effectif assez jeune, notamment sur le plan défensif. Quand je dis jeune, c'est à la fois l'âge et puis l'expérience de la Ligue 2, c'est que il y a des situations sur lesquelles il faut rester très vigilant jusqu'au bout, et c'est ce qu'on a bien fait ce soir, ce qui fait qu'on n'a pas, mis à part sur un ou deux coups de tête après des centres, mais il y a de la qualité aussi en face de ce côté-là. On n'a pas été trop mis en danger, même si on a subi, et qu'avec le ballon, il faut qu'on fasse beaucoup mieux que ça pour nous aussi être capable de mettre du danger. C'est l'axe de travail et l'axe de réflexion, et surtout de se dire comment on fait nous pour mettre du danger aussi sur l'adversaire, parce qu'on ne peut pas faire tout un championnat en subissant comme ça. Tu parlais dans la semaine d'un manque actuellement de puissance offensive, ça sera du... Je pense que c'est évident. C'est pas, encore une fois, c'est pas remettre en cause ceux qui sont là, mais on a besoin d'avoir des gens qui sont là pour qu'ils puissent rentrer en jeu, ou que des gens puissent arriver, démarrer les matchs, que ceux-là puissent rentrer en jeu. Et encore une fois, c'est une puissance offensive, c'est quelque chose qui se gère en cours de saison. Donc c'est pas se dire on cherche des gens pour remplacer ceux-là, c'est on cherche des gens pour travailler avec ceux-là. Puis à un moment donné, être capable d'offrir autre chose offensivement, parce que sincèrement, même si on est satisfait du résultat et du match nul, on ne pouvait pas espérer grand-chose de plus, si ce n'est peut-être sur un malentendu, sur un coup de pied arrêté, mais on ne pouvait pas espérer grand-chose de plus aujourd'hui que le 0-0. Justement, sur son animation un peu offensive, c'est vrai que tu fais le choix de mettre Alexis sur le côté en ce moment, qui est ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce qu'il faut regarder plus de vitesse dans l'axe ou Je m'adapte aussi à un effectif. Je ne vais pas rentrer dans les détails, et c'est la seule solution aujourd'hui qui me semble être la bonne pour à la fois, je dirais, pour l'état d'esprit du groupe et pour la cohésion du groupe. Voilà. Donc moi, les 5 semaines, comme je l'ai dit, de préparation, elle m'a aussi donné des informations sur l'état d'esprit. Je pense qu'on a vu, et je suis content pour ça, c'est qu'on est récompensé ce soir, parce que c'était pas évident pour eux de travailler avec cette incertitude. Donc je mets ceux qui ont travaillé malgré l'incertitude. Voilà. Donc d'où mon choix d'Alexis Bosetti. Je rappelle quand même qu'il y a des entraîneurs comme Claude Puel qui l'ont fait jouer à ce poste-là en Ligue 1. Donc c'est pas une nouveauté non plus pour lui. On peut avoir de voir Kevin sur un côté et lui devant. C'était le choix du soir. Il y en aura peut-être d'autres plus tard. Ce que tu expliquais là, c'est une des raisons pour lesquelles Steve n'était pas... Je fais pas de commentaires sur ceux qui n'étaient pas là. Voilà, ceux qui n'étaient pas là, ils seront peut-être là un jour ou l'autre. Moi, j'ai besoin de gens qui sont dans l'état d'esprit et qui sont dans le projet. Voilà, la porte, elle est fermée pour personne. Mais il faut être dans l'état d'esprit et pas simplement quand à un moment donné les éléments deviennent favorables. Enfin, je veux dire, le groupe il s'est aussi construit dans la difficulté. L'incertitude a fait que, effectivement, c'est normal, hein, il y avait beaucoup de discussions entre eux sur tout simplement le fait de se dire à quel niveau on va jouer. Pour certains, est-ce qu'on sera toujours là ?
malgré tout ça, ce qu'on pouvait comprendre, il fallait y mettre quand même un minimum je dirais, d'intensité et de professionnalisme dans la préparation. Pour ceux, et je comprends, pour ceux qui potentiellement c'est trop difficile, bon, ben voilà, ça se joue à peu de choses, hein. On l'a vu. Donc je fais avec ceux qui, tout au moins, n'ont pas de problème particulier pour s'investir à 100%. Mais moi, je suis très ouvert à tout. Tu avais lancé directement là, les 2 dernières arrivées ouais. En prêt, parce que tu as pensé un petit peu de leur... Je suis content parce qu'ils sont arrivés en cours de semaine, notamment pour Nordin qui est arrivé un petit peu plus tard. C'est pas évident parce que tactiquement on cherche à faire quand même des choses assez précises, donc ça a été un peu plus compliqué pour Martin à un moment donné de savoir ce qu'il devait faire, mais c'est assez logique, d'autant qu'on s'attendait plus à une défense à 3 qu'une défense à 4. Mais c'est des garçons qui sont dans l'état d'esprit, qui ont de la qualité aussi technique, qui vont prendre du rythme et qui vont monter en intensité en termes de qualité athlétique. Donc je suis très content de les avoir, on va continuer à travailler avec eux. Et puis ce soir aussi, je suis content des entrées en jeu, parce que c'est ce que j'avais dit, sans qu'ils soient directement incriminés sur les buts contre Guingamp. Quand j'ai fait mes premiers changements contre Guingamp, il y avait un partout. Stéphane Dumont les avait fait aussi à ce moment-là, et il y a des entrées en jeu d'un côté qui avaient été plus décisives que d'autres. Donc je suis content que les entrées en jeu aujourd'hui, elles aient permis à l'équipe tout au moins de maintenir le score tel qu'il était au moment où ils sont rentrés. Niveau mercato, qui va être dans l'actualité de la phase, que tu espères des nouvelles... On avance, on a des contacts. Tous les bons joueurs qui peuvent arriver, on est preneurs. On fait avec nos scale clubs aujourd'hui, avec nos moyens financiers qui n'ont pas forcément changé beaucoup en peu de temps. Ils sont toujours mieux que si on avait été en national. Et puis surtout, on fait avec 62 jours de retard. Mais ça, encore une fois, je sais que je ne les rattraperai pas. Donc il faut faire avec. Il reste quand même des belles opportunités, à nous de les saisir. Ouais, si dans 10 jours on a accéléré comme ça, je pense que je serai content, surtout au poste où je cherche. Ouais.